Il convient de saluer la réaction des diplomaties arabes à la crise ukrainienne qui ont depuis le début le souci à la fois de l'observation mais également de la réserve quant aux déclarations qui sont faites de telle façon à ne pas se retrouver prisonnier de mots qui pourraient être prononcés dans la fièvre de l'instant et se retrouver ensuite dans des positions diplomatiques compliquées. Le monde arabe, on le sait, est pluriel et aujourd'hui il regarde avec une certaine inquiétude ce qui se trame en Europe, l'inquiétude portant plus précisément sur le fait que pendant très longtemps, après la Seconde Guerre mondiale, le monde a été bipolaire, il y avait cette segmentation entre l'Est et l'Ouest. Le monde arabe a vécu aussi par voie de conséquence cette segmentation. Il n'en conserve pas un bon souvenir, il apprécie aujourd'hui ce monde multipolaire qui est le nôtre avec des relations politiques, diplomatiques, économiques qui peuvent se nouer avec des États qui sont issus de toutes les régions du monde. C'est un schéma qui convient aujourd'hui au monde arabe et qui ne veut absolument pas se retrouver dans ce monde bipolaire qui a été celui de l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment aujourd'hui l'une des grandes préoccupations, on va dire, de fond du monde arabe. Maintenant, il y a les dossiers de la vie courante qui sont tout à fait importants. La question des approvisionnements en céréales. On sait que la Russie et l'Ukraine sont deux pays producteurs de céréales importants qui livrent beaucoup de tonnes de blé, par exemple, notamment dans des pays comme l'Égypte ou encore l'Algérie. Il va falloir que ces pays se préparent à des tensions sur les marchés du blé avec le prix à la tonne sur le marché de Chicago qui sera plus élevé. Et puis également cette problématique de fond qui est celle de la réécriture des routes énergétiques avec cette Europe qui est consommatrice de gaz. Est-ce que les Russes vont fermer le robinet ? Point d'interrogation. Comment les pays arabes qui sont actuellement en discussion avec l'Europe vont-ils penser, réécrire, redessiner les grandes routes de l'énergie? C'est là aussi une question qui est tout à fait ouverte et les États arabes sont disposés. Il n'y a pas de surenchère politique de quelques nations que ce soit. Il y a vraiment aujourd'hui la volonté d'être une force d'apaisement et si possible une force qui va contribuer à essayer de trouver des solutions, par exemple sur cette problématique tout à fait essentielle qui est celle de l'énergie.